appeler la troisième intervenante, Ashley, pour son intervention. J'ai quelques slides, je peux partager après avec l'équipe. En fait, Monsieur Koufi a partagé que je suis américaine. Donc, je vais parler en français, un peu en anglais, franglais, mais j'espère que c'est assez clair. Donc, en fait, je suis la directrice de Afrique de l'Ouest pour ACCION. Je vais expliquer un peu sur ACCION. C'est une société internationale qui est avec le seul objectif dans l'inclusion financière. Donc, ça fait 60 ans que nous sommes en place et notre siège, c'est à Washington. Et maintenant, on a 3 fonds d'investissement. Le premier, et si on a... ok, je vais expliquer. Pendant les 60 ans, avant, nous sommes été dans le microfinance. On a 25 microfinances qu'on a établies ou investir. Donc, maintenant, on a une IRR internal avec la microfinance à 15%. Et nous sommes dans 4 continents. Et en 2012, on a décidé que l'avenir de l'inclusion financière, c'est digital, c'est fintech. Et on a créé une véhicule de financement qui s'appelle ACCION Venture Lab. C'est comme une venture capitaliste. Et avec le but de soutenir les startups, pas les idées, pas les grosses entreprises, mais les startups même. Donc maintenant, on a 31 startups mondiales. Il y a 7 en Afrique et il y a 1 en Afrique de l'Ouest, mais c'est au Nigeria. Mais maintenant, je suis en place pour découvrir le marché ivoirien et aussi trouver les meilleures startups dans la région qui peut utiliser un peu de 500 millions de dollars. 500 000 dollars. Ouais. Ouais. Merci. Oui, donc ça c'est notre objectif. Et on a le 31 startups, c'est un peu partout, c'est le Alternative Credit, le PME, SME, ouais. Consumer Finance, lending also, and savings. So we look at ourselves as the kind of the first entrant, the first institutional investor that a startup will work with in order to grow their business. Donc, on a un deuxième fonds qui s'appelle Quona. C'est le plus gros fonds d'investissement qui est dédié aux inclusions financières dans les pays émergents. C'est un fonds de 141 million dollars. 141 millions de dollars. Merci. Et c'est aussi basé aux États-Unis, mais on a plusieurs investissements en Afrique, principalement en Afrique du Sud. Et notre troisième fonds, c'est dédié aux microfinances. Donc ça, c'est un peu de notre société. Je peux répondre des questions après. Oui, mais c'est tout. Je vais me faire un peu le porte-parole des... Je vais me situer maintenant du côté startup et répondre un peu à Ashley. Why not take the average ones and make them the best? Yeah. It's also possible. Maybe it depends on what you call your business model, but I think it's also possible to take just an average. And because there are a lot of startups here that need mentoring, we need more mentoring, more capacity building than we even need financing, I think, in our sub-region. So maybe you could try to slightly adapt your business model to our sub-region too, because either in here or in Benin, you come in competition with me, but that we'll discuss later. But I think there is a huge investment opportunity, but please don't let your business model take you out of it. Yes, that's what I think.
En fait, je pense que oui, ACCION investit dans les meilleurs au niveau mondial, mais on peut prendre ceux qui sont un peu moins que les meilleurs, les coacher et ils vont devenir les meilleurs. Parce que déjà pour avoir une start-up, s'y a donné jour, nuit, week-end, il faut déjà de l'abnégation, je veux dire, à un certain point, il faut même du sacrifice de soi. Et quelqu'un qui a fait ça est prêt à recevoir du soutien en termes de, que ce soit en termes de management, en termes même avant même le soutien financier, que ce soit en termes de coaching, en termes d'assistance, en termes de pousser vers le haut. Quelqu'un qui a déjà fait tout ça, il est plus prêt à recevoir de soutien pour être poussé vers le haut. Et puis, on ne sait jamais qui peut le prochain champion d'Afrique de l'Ouest peut sortir de Côte d'Ivoire. Et là, doit sortir de Côte d'Ivoire. So there's 2 points here. There's a point on investment, and then there's a point on capacity building, right? So I would not be doing a service to my company if I'm okay with investing in subpar projects or teams. That does not mean that we don't have the obligation to support the growth of a sector that may or may not yet be ready for investing. So I think that it could be a situation where we're starting to make more and more investments in 1 or 2 years, and we do this capacity building support, mentoring, connection with our global network to help these startups better understand what the challenges are, not only in their own country, but regional and Pan-African. And that's something that we are more than happy to do. But we also need to hear from the startup community here where they need the most support. Is it that you want to see people coming on the ground and working every day with your team for weeks on time on certain issues? Or is it connection with our extended network? This taking, average teams and making them the best, I would love to do that. And we have the capacity to do it. So we could start this tomorrow if we wanted to. But we also have to hear the desire from the startup community, because we're not an investment firm that is going to just force on a startup community our vision and our approach. We want to collaborate. Yeah. So I do believe that the best startups can come from Côte d'Ivoire, and I want to support and I want to invest in these companies. So I'm open for collaboration on that front. Ce qu'elle a dit sur l'accompagnement des startups qui ne sont pas les meilleurs forcément, mais qui sont à un certain niveau, selon elle, c'est possible de le faire, d'accompagner ces startups-là, même à partir de demain. On peut mettre en place la plateforme nécessaire avec le format qui fait beaucoup plus de sens pour les startups locales. Alors, elle est là pour écouter des startups ici présentes, ce dont elles ont besoin. Est-ce qu'il s'agit d'une connexion, de faire le networking à l'international, ou il s'agit de travailler sur des business plans, sur la gestion de l'entreprise? Quels sont les besoins réels pour accompagner ces startups-là selon leurs besoins, pas seulement selon la vision d'ACCION, mais selon la réalité sur le terrain, pour qu'elles deviennent des potentielles sociétés où ACCION pourrait investir demain. Donc c'est un peu ce que je note, et voilà, donc c'est ce que je disais, l'accompagnement est possible, elle n'est pas fermée à l'idée, tout au contraire, c'est possible avec ACCION.